La folie d'un gardien. Il rase un jeune homme noir, sans savoir que son père policier s'actionne. Mohamed n'était pas un adolescent ordinaire. À 21 ans, il portait le poids des rêves et des attentes de son père, Ahmed, un policier respecté dans la banlieue tranquille où il vivait. Chaque jour, alors qu'il se préparait à réaliser son rêve de devenir coiffeur, un mélange d'excitation et de pression l'accompagnait. Dans son esprit, chaque coupe de cheveux était une forme d'art, une expression de son identité. Mais ce matin-là, une ombre inquiétante planait sur lui. En chemin pour son entretien dans le salon de coiffure prestigieux de la région, Mohamed croisa Gérard, le gardien d'immeuble. Son visage, habituellement impassible, était cette fois marqué par une colère incompréhensible. Gérard, englué dans sa propre mélancolie, n'avait pas remarqué le jeune homme qui passait devant lui. Leurs regards se croisèrent, et dans une explosion de rage, il se jeta sur Mohamed. Avant que ce dernier ne puisse réagir, les ciseaux de Gérard se levèrent, et à l'insu de tous, il rase les cheveux de Mohamed, comme s'il s'agissait d'un acte de la plus grande absurdité. Cette humiliation, ce geste violent et gratuit, fut bien plus qu'une simple coupe de cheveux. C'était un coup de poignard dans l'âme de Mohamed, un affront qui allait bouleverser le quotidien du quartier. Alors que la rumeur se répandait telle une traînée de poudre, la colère gronda parmi les jeunes du quartier. Le murmure de l'injustice alimentait les feux des rancœurs accumulées. Ahmed, informé de l'attaque contre son fils, se retrouva déchiré entre son rôle de père et celui de policier, se condamnant à vivre une spirale d'émotions conflictuelles. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le lendemain, Ahmed se tenait devant la porte de Gérard, le cœur battant la chamade. Il savait que cette confrontation pouvait changer leur histoire à jamais. Était-il prêt à agir comme un père, ou est l'institution qu'il servait l'obligeait-elle à faire preuve de détachement? Gérard, de son côté, se préparait également à un face-à-face qui l'obligerait à regarder en face ses propres préjugés. Les tensions montaient, la communauté s'échauffait, et Mohamed, de son côté, luttait pour retrouver sa dignité. Sa quête de rédemption n'était pas seulement personnelle, elle incarnait l'espoir de changer la perception des jeunes de son quartier. La porte s'ouvrait, et un silence pesant pesait dans l'air. La confrontation, tant attendue, était sur le point de révéler bien plus que de simples mots échangés. Le climat de tension raciale, plus brûlant que jamais, ne demandait qu'à exploser dans la plénitude de ces contradictions. Que se passerait-il alors? La réponse viendrait dans les battements de cœur de tous ceux impliqués, et d'ici là, l'incertitude sourde continuait de faire trembler le sol sous leurs pieds. Ahmed inspira profondément, poussant la porte de Gérard avec une fermeté qu'il ne se savait pas capable d'exprimer. L'appartement du gardien, habituellement encombré de vieilleries, semblait étrangement vide, comme si le monde entier s'était suspendu dans l'attente. Gérard se trouvait là, dos au mur, prêt à affronter le regard du père. La tension était palpable. Chaque seconde qui passait ressemblait à une éternité. Pourquoi? Lâcha Ahmed d'une voix brisée. Ces mots se heurtaient au mur comme des coups de feu. Pourquoi as-tu fait ça à mon fils? Le regard de Gérard était un mélange de défi et de regret. Il savait que ses actes ne s'expliquaient pas, sans raison ni justification valable. Une rage sourde, inexplicable, avait pris le contrôle de lui. Parler devenait une épreuve, chaque mot scellé par une honte qu'il ne pouvait rien faire. C'est compliqué, balbutia Gérard, s'efforçant de trouver un sens à ces événements. Mais Ahmed ne lui laissa pas le temps de développer. Compliqué? Tu as détruit ses rêves. Ça ne se comprend pas. Ahmed s'avança, sa colère et sa douleur s'entremêlant dans un soupir désespéré. Il pensait à Mohamed, au feu de ses ambitions, à sa passion pour la coiffure. À l'extérieur, des jeunes commençaient à affluer, attirés par la rumeur de la confrontation. Ils étaient unis par un sentiment commun, une colère sourde qui menaçait de débordement. Gérard, enfermé dans son propre monde de souffrance, tenta d'expliquer. Je me suis senti perdu. Tout ça me rappelle mes combats, mes échecs. C'était comme si je raguais, mais c'était mal ciblé. Je sais que c'est impardonnable. Ahmed sentit son cœur se déchirer en entendant ces mots prononcés. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier un tel acte de violence? Si Gérard était perdu, pourquoi avait-il choisi de faire souffrir un jeune qui ne demandait qu'à s'élever? Tu penses que raser mes rêves, c'est la solution? Demanda Ahmed, redressant la tête. Ne vois-tu pas que ce que tu as fait est bien plus qu'un simple acte de folie?
C'est le couronnement d'un sentiment de dévalorisation. Ça déchire notre communauté. À ce moment-là, une porte claqua à l'extérieur, et un groupe de jeunes entra dans le couloir, reprenant courage face à cette injustice. Les murmures se transformèrent en cris, un appel à la solidarité, à la lutte pour la dignité. Mohamed, apprenant que son père était là, ressentait ce mouvement d'énergie se distiller en lui. Son village, sa famille, tous se rassemblaient pour poser les bases d'un changement. Dans le silence croissant, un jeune s'avança, brandissant un panneau. Ce n'est pas juste. Mohamed mérite mieux. Stop à la violence. La foule acquiesça, l'émotion atteignant son paroxysme. Si nous ne parlons pas, qui le fera pour nous? Hurla un autre. Ahmed, modeste dans sa stature, leva le bras pour appeler à l'ordre, mais aussi à la compréhension. Il savait qu'une nouvelle page se tournait, non seulement pour son fils, mais pour toute une génération. Gérard, face à cette montée insurrectionnelle, semblait plus qu'un homme issu d'un autre monde. Il était désormais un symbole des fractures à guérir. Dans cette errance d'identité et de révolte, les vérités commençaient à émerger, et le poids des mots pesait lourdement. Ahmed savait qu'il était crucial, maintenant, d'ouvrir les cœurs et les esprits. « Nous avons besoin de dialogue », cria-t-il. « C'est maintenant ou jamais. Quelle est notre voie ?» La réponse viendrait, prête à exploser dans la quête de réconciliation. Que chaque être présent soit conscient des luttes de l'autre, quelles que soient les cicatrices à penser la route serait longue, mais l'heure de la transformation battait de tout son cœur. Et dans l'air chargé d'émotions, une question se posait. Qui serait vraiment prêt à écouter, apprendre, échanger? La salle était devenue un torrent d'émotions, comme si chaque cri résonnait avec les blessures de ceux qui avaient souffert en silence. Ahmed, affranchi de sa douleur, se tenait désormais en position de force. Son regard balayait la foule, cherchant des visages familiers, des alliés parmi les jeunes qui se levaient, des témoins de l'injustice. Il savait qu'ils avaient tous une histoire à raconter, une cicatrice à dévoiler. Écoutez. Sa voix, plus forte maintenant, parvenait à rivaliser avec les murmures croissants. Nous ne sommes plus seuls. Mohamed n'est pas qu'une victime, il est notre symbole. Nous portons tous un morceau de cette douleur. Il est temps de nous battre ensemble pour nos rêves, pour nos voix. Les jeunes hochetaient la tête, leur énergie se reconstituant à chaque mot prononcé par Ahmed. Gérard, pourtant pétrifié, observait cette marée humaine, se rendant compte que sa propre souffrance ne pouvait remplacer celle qu'il avait causée. Quelque chose en lui commençait à changer. Mais qui suis-je pour vous parler d'espoir? Lâcha-t-il, la voix tremblante, presque inaudible. Je suis celui qui a dévasté des rêves, je suis un bourreau. Un silence s'installa temporairement, tous rivés sur lui. Puis un jeune homme de la foule, aux yeux brûlants de détermination, s'approcha. Tu es aussi quelqu'un qui peut t'apprendre, Gérard. Tu as la chance de choisir un autre chemin. Nous avons tous nos péchés, mais ce n'est pas trop tard pour se racheter. La phrase frappa Gérard comme un coup de tonnerre. Il avait agi avec impulsivité, mais là, devant lui, c'était l'écho de sa propre humanité qui l'interpellait. La compassion n'était pas morte, elle était simplement enfouie sous des couches de ressentiment. « Rachetez-vous » murmura-t-il, presque pour lui-même. « Oui, rachetez-vous » s'exclama Ahmed, se rapprochant de lui, la peur laissée derrière d'une ancienne amitié qu'il avait perdue. En célébrant nos différences, en reconnaissant que chaque lueur de vie mérite d'être protégée. Nous avons besoin de soutien, pas de violence. Des larmes montèrent aux yeux de Gérard alors qu'il contemplait le déferlement d'énergie, de solidarité et d'espoir. Une idée, aussi fragile soit-elle, émergeait en lui. Le moment se présentait pour briser son cycle de haine, d'apaiser les cœurs meurtris. L'appel à la réconciliation était une première étape, mais comment aborder ce chemin si étroit et tortueux? Comment commencer? Demanda-t-il d'une voix rauque. Ahmed prit une profonde inspiration. D'abord, tu dois dire à Mohamed que tu es désolé. Puis nous travaillerons ensemble pour créer un espace où la parole, la compréhension et la compassion sont au centre des échanges. Nous devons nous rencontrer, dialoguer, même si cela fait peur. La foule acquiesçait désormais, chacun réalisant l'énorme pas en avant qu'ils pouvaient faire ensemble. Ahmed, à la tête de ce mouvement, était à la recherche d'une transformation, non pas seulement pour son fils, mais pour toute une communauté. Chacun d'eux avait un rôle à jouer dans cette nouvelle histoire. Des murmures de projets et d'initiatives circulaient à travers le groupe. Ils parlaient de soutien aux jeunes, de thématiques abordées sur la violence, sur la police, sur les espoirs déchus, et sur un demain différent. À cet instant, le lourd fardeau des rancœurs passé paraissait plus léger. Ce n'est que le début, n'est-ce pas? Souffla Gérard, réalisant l'ampleur de ce vers quoi il s'engageait. Oui, mais nous devons rester unis. Rétorqua Ahmed, le regard rempli de détermination. Qui est pour avancer avec nous?
La foule, rassemblée avec des frissons d'espoir dans l'air, leva les bras, créant un ferveur palpable. Alors que les émotions bouillonnaient, une question se formait en chacun d'eux. Quelle force viendrait de leur union fragilisée, et jusqu'où seraient-ils prêts à aller pour construire un avenir meilleur? Le vent fraîchement soulevé par l'enthousiasme de la foule apportait avec lui l'espoir d'un renouveau. Ahmed savait qu'un immense défi les attendait, mais il sentait également une force collective grandissante, capable de transformer leurs vœux en réalité. Leur voix, autrefois étouffée par la peur et la méfiance, s'élevait désormais comme un cœur uni. « Que diriez-vous si nous organisions une rencontre ?» proposa un jeune, le visage illuminé. Un forum où chacun pourrait partager son vécu. Les discussions s'intensifièrent, les idées fuséaient dans tous les sens. Gérard écoutait, sa conscience en émoi, alors que l'ampleur de ce qu'il voulait accomplir s'imposait à lui. La solitude qu'il avait ressentie était en train de se dissiper. Son rôle ici, dans ce mouvement de guérison, allait bien au-delà de ce qu'il avait envisagé. Oui, mais commença-t-il, difficilement, combien de temps cela prendra-t-il? Ces mots atteignirent la foule, et un silence éphémère s'installa. Ahmed, au milieu de l'agitation, s'avança, son regard perçant cherchant à établir un contact. L'essentiel n'est pas le temps, mais la qualité de l'engagement que nous mettrons tous à l'ouvrage. Chacun de nous a déjà agi en faveur de nos rêves ou de notre survie. Imaginez ce que nous pourrions réaliser ensemble. La passion d'Ahmed vibrait dans ses paroles. Gérard ressentait chaque mot comme une caresse sur ses blessures, des bandages sur son cœur tourmenté. Un frisson d'authenticité parcourait ses membres. Cette scène, une voix s'éleva de manière inattendue. C'était une jeune fille, ressentant le besoin de partager son expérience. J'ai perdu des amis à cause de la violence. Je rêve d'un monde où l'on pourrait comprendre les autres au lieu de les pointeurs du doigt. J'ai besoin de voir le changement. Sa déclaration résonna dans l'assemblée, chaque cœur résonnant à l'unisson face à son chagrin. Les larmes aux yeux, la jeune fille ajouta, nous devons permettre à Mohamed de se relever. Nous devons être son soutien. Des cris d'approbation. Des mains se levaient encore plus haut. Gérard, touché par l'authenticité de son témoignage, saisit l'ampleur de l'approche collective. Il se tenait désormais à la croisée des chemins. Entrer dans cette nouvelle communauté ou rester en retrait, prisonnier des regrets. Je vais trouver Mohamed et lui dire que je suis désolé. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à avancer. Peu importe la difficulté, déclara-t-il, une détermination nouvelle dans l'intonation de sa voix. Et la foule explosait en acclamations, et Ahmed s'approcha de lui, le regard témoignant de sa reconnaissance. C'est un pas immense, Gérard. D'autres suivront, j'en suis sûr. Nous devons émouvoir nos cœurs avant de changer nos esprits. La solidarité florissante parmi les jeunes prenait une tournure féconde. Mais au milieu de cette effervescence, une ombre planait toujours. Les visages tournés vers l'avenir n'effaçaient pas les fantômes du passé. Manchette d'une nouvelle, un incident isolé pourrait faire trébucher leur détermination. Mais que se passera-t-il si un autre acte de violence survient? Demanda timidement un adolescent dans la foule, orange de frayeur. Les yeux de tous s'étaient tournés vers lui, un murmure d'inquiétude s'installant. Ahmed pesa le silence avant de répondre. C'est notre défi. Nous avons le pouvoir de choisir comment réagir. Renforçons nos liens, élevons nos voix pour empêcher que cela ne se reproduise. Le moment de vérité était là. Comment transformeraient-ils leur peur en responsabilité? Leurs choix dès aujourd'hui définiront-ils le futur? Tous attendaient, suspendus à cette question cruciale, alors que leur cœur, uni par une promesse, battait à l'unanimité. La lame du destin était à l'œuvre, et chacun savait que l'histoire n'était pas encore écrite. Quelle serait la suite, alors qu'ils se lançaient dans cette quête audacieuse pour un changement désespérément nécessaire? Le matin suivant, une nouvelle lumière se leva sur la ville. Les ombres de la nuit semblaient plus courtes alors qu'un souffle d'espoir s'installait doucement. Gérard se tenait au bord de son lit, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Sa promesse à Mohamed, elle, avait profondément touché. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il faisait partie d'un tout, d'une communauté qui aspirait au changement. Il se fraya un chemin à travers les bruits de la ville, retrouvant le chemin qu'il avait emprunté tant de fois dans le passé, mais cette fois-ci avec une intention déterminée. Ses pieds avançaient, mais son esprit vagabondait sur les mots de la jeune fille. Combien d'autres faisaient face à la douleur, comme elle? Combien de cœurs saigneraient encore en silence? Gérard s'approcha du parc où ils avaient prévu de se retrouver. À son arrivée, il remarqua déjà de nombreuses personnes réunies. Des visages connus, des inconnus, tous réunis autour d'un même dessin. Ahmed, au centre de cette agitation, faisait preuve de son charisme habituel, redonnant vie à une flamme déjà vacillante. Aujourd'hui est un jour de partage, un jour où nous établirons un lien plus fort entre nous, s'écria Ahmed, sa voix vibrant d'émotion.
Chaque histoire est une pierre de plus à notre édifice commun. Et n'ayez pas peur de parler. Une lueur des anticipations parcourut la foule. Gérard, le cœur battant, savait qu'il devait prendre la parole, partager ses propres luttes. Mais pour chaque pas qu'il faisait vers le groupe, un coup de doute l'envahissait. Et si les gens se moquaient de lui? Et si son passé le condamnait à rester un éternel étranger au sein de cette communauté? Il réussit finalement à s'avancer et, pris d'un élan nouveau, il s'adressa à ses compatriotes. J'y ai fait des erreurs, j'y ai été lâche dans le passé. Mais je suis ici aujourd'hui, non pas pour parler de moi, mais pour vous écouter, vous. Les murmures de la foule se calmèrent lentement, sa sincérité touchant des cordes sensibles. Les premiers témoignages commencèrent à affluer, révélant des histoires de lutte personnelle, de perte et de désespoir, mais aussi d'espoir et de résilience. Chaque voix était un écho du cœur collectif, créant une mélodie de détermination. Point soudain, un bruit brutal interrompit cette atmosphère de partage. Une sirène retentit au loin, crescendo de tension. Les visages se retournèrent, inquiets. Gérard, l'estomac noué, sentit une montée de peur. Que se passait-il? La police, cette entité qu'il avait tant redoutée dans le passé, était-elle sur le point de gâcher ce moment fragile? Dans un instant, plusieurs véhicules de police se garèrent à proximité. Les discussions s'éteignirent, remplacées par un silence pesant. Ahmed, comprenant l'urgence de la situation, s'avança pour s'adresser à l'agent qui sortit de la voiture, son visage marqué par un mélange de détermination et de nervosité. « Que se passe-t-il » demanda Ahmed, sa voix ferme mais empreinte de tonicité. L'agent, visiblement nerveux, repoussa l'interrogation. « Nous avons eu un appel. Des mouvements suspects ont été rapportés en ce moment dans ce secteur. » Les murmures des inquiétudes se reprirent parmi la foule. Gérard pouvait sentir la tension dans l'air, comme un fil prêt à se rompre. Des visages, auparavant enjoués par l'espoir, commençaient à exprimer la peur d'un avenir imprévisible. « Mais nous ne faisons que parler. » rétorqua une voix, pleine de colère. « Cela pourrait dégénérer, murmura une autre personne. » Gérard savait que ce moment était crucial. Il fallait casser ce cycle de peur. « Écoutez, il est temps de prouver notre engagement. Si nous voulons un changement, nous devons agir maintenant, ensemble. Retrouvons notre unité face à cette menace. » Les mots de Gérard, chargés d'une urgence sous-jacente, résonnèrent parmi les membres de la communauté. Pourraient-ils surmonter cette épreuve, se dresser ensemble face à l'adversité? La réponse ne venait pas immédiatement. Chaque seconde de silence pesait lourd, mais une chose était sûre, leur solidarité allait être mise à l'épreuve. Alors que les cœurs palpitaient d'angoisse, une question se posa dans l'esprit de chacun. Leur voix collective suffirait-elle à changer le cours de cet instant incertain? La rencontre prenait une tournure imprévue, et la véritable bataille n'avait peut-être fait que commencer. Que ferait-il face à cette épreuve qui se profilait à l'horizon? La tension était palpable dans l'air. Gérard pouvait sentir le poids des regards braqués sur lui, tous attendant une réponse, un leader, une direction dans cette tempête grandissante de crainte. Ahmed se tenait à ses côtés, déterminé, mais l'incertitude lui rongeait le visage. Chaque seconde semblait s'étirer, chaque souffle résonnait comme une promesse de conséquence. Nous avons tous des histoires, mais aujourd'hui, nous sommes une seule voix, affirma Gérard, et son propre cœur battait à l'unisson avec la foule. Cependant, une ombre soudaine, un mouvement dans la périphérie, attira son attention. Un groupe de personnes s'approchait, fasciné mais inquiet. Gérard plissa les yeux pour mieux voir, une silhouette familière au milieu de la foule. C'était Rachid, un des amis proches de Gérard, l'homme qui avait toujours été son soutien pendant les moments difficiles. L'angoisse sur son visage fit monter l'adrénaline dans tout le corps de Gérard. Qu'est-ce qu'il faisait ici, dans ce contexte chaotique? Gérard, cria Rachid, élevant la voix, cherchant à percer la muraille de tension qui les entourait. Vérifie le parc au sud, il y a des personnes qui sont en train de se rassembler. Il semble menaçant. Les mots de Rachid résonnèrent dans l'esprit de Gérard comme un cri d'alarme. Le sud, c'était l'endroit où la communauté s'était généralement réunie pour des activités peaceful. Et l'idée que des tensions extérieures venaient menacer cet espace sacré le révolta. On doit agir maintenant, murmura-t-il à Ahmed. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être ensemble, de montrer que nous ne reculerons pas. Les visages autour d'eux, au lieu de perdre espoir, semblaient trouver une lueur dans son discours. Pipo hochait la tête, comblant le vide laissé par l'incertitude. Gérard pivota vers la foule, son poing levé. « Qui est avec nous? Nous sommes avec toi » clamèrent des voix à l'unisson, la colère et l'espoir se mêlant en un cri collectif. Cela lui insuffla une nouvelle force, lui donnant le courage d'aller de tel avant,
de se rapprocher de la menace qui se profilait au su des points à fur et à mesure qu'ils avancèrent. Une autre sirène retentit au loin, mais cette fois, elle ne semblait pas vouloir les intimider. Les gens se regardaient les uns les autres, luttant entre la peur et le courage qui les soutenait. Gérard pouvait entendre ses propres battements de cœur saccadés, mêlés aux respirations tremblantes de ses compagnons. Chaque pas résonnait comme une promesse de résistance. « Rappelez-vous, lança-t-il en se tournant, ensemble, nous sommes forts. Nous avons le droit de nous rassembler, d'exprimer nos peurs et nos espoirs. Ne laissons pas la peur nous diviser. » À ce moment précis, un mouvement inattendu de l'autre côté du parc détourna leur attention. Une jeune femme, le visage marqué par l'anxiété, sortit en courant d'un groupe qui semblait en proie à une querelle. Elle traversait le terrain verdoyant, l'air désespéré et les larmes aux yeux. « Aidez-moi » cria-t-elle, sa voix vibrante d'angoisse. La foule, au lieu de se disperser devant cette apparition perturbante, se rapprocha, une aura d'empathie se dégageant collectivement. Gérard comprit alors l'importance de ce qu'il faisait. Ce n'était pas seulement une question de parler de changement. C'était une quête pour offrir une sécurité, un soutien, un refuge pour ceux qui ne savaient plus où se tourner. Avec énergie, il s'avança vers elle. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, son ton résonnant de détermination. « Ils veulent nous faire taire. Des gens sont là pour nous intimider. » implora-t-elle, son souffle court. « Pas ce soir, pas aujourd'hui » s'écria Gérard, la passion dans ses mots touchant le cœur de tous ceux qui l'entouraient. Les murmures de la foule se transformèrent en cris d'encouragement. Ils étaient là pour protéger l'espoir, pour revendiquer leur droit d'être entendus, et ils étaient ensemble. Gérard savait maintenant que, quel que soit le défi qui se présentait devant eux, il n'était pas seul. Alors que le groupe se rassemblait autour de la jeune femme, une dernière question flottait dans l'air. Jusqu'où leur solidarité les mènerait-elle? La nuit promettait d'être longue et tumultueuse, et les événements à venir allaient les mettre à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais une chose était sûre, la communauté était prête à se battre pour ce qu'elle croyait, à ne jamais laisser la peur les diviser à nouveau. Et dans cette obscurité croissante, ils allaient découvrir ensemble leur véritable force, prêts à faire face à l'inconnu. Que se passerait-il lorsque les véritables forces de leur détermination se manifesteraient? La jeune femme, le souffle court, avait maintenant le regard de tous rivé sur elle. Gérard s'approcha, déterminé à lui donner la force dont elle avait besoin. « Écoute, » dit-il, « nous sommes là. Dis-nous ce qui se passe, ensemble nous serons plus forts. »« Ils arrivent » s'écria-t-elle, les yeux écarquillés d'angoisse. « Un groupe de gens armés, ils menacent ceux qui veulent s'exprimer. Ils veulent semer le chaos. Je ne sais pas quoi faire. » Le ton de sa voix, saturé d'angoisse, résonna dans le cœur de Gérard. Une vague de colère et de protection émana de lui. Il se retourna vers la foule, inspiré par cette volonté de défendre un idéal. « Nous ne pouvons pas laisser la peur dominer notre communauté. » lança-t-il, la voix pleine de conviction. « Que avons-nous à perdre si se tenaient nos voix? Nous devons les affronter, ensemble. » Les murmures dans la foule prirent de l'ampleur. Les gens se regardaient, l'incertitude se mêlant à un nouvel élan de courage. Gérard pouvait sentir l'énergie grandissante, similaire à une tempête de ressentiment transformée en action. « Oui » cria une voix depuis le fond. « Nous sommes unis et nous ne céderons pas à l'intimidation. » Un frisson d'excitation parcourut Gérard. « Allez, vers le sud » ordonna-t-il. « Avançons, montrons-leur que nous ne sommes pas seuls. » Ils avancèrent ensemble, une marée humaine, leur cœur battant à l'unisson. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient de la source de l'intimidation, Gérard pouvait voir un groupe épars de jeunes, certains visages familiers, qui se faisaient face à des hommes plus âgés, une tension explosive dans l'air. Leurs cris s'entremêlaient, des menaces voilées et des mots de dignité. « Plus on est nombreux, plus on est fort » répéta-t-il, galvanisant les troupes. Soudain, un cri éclata, et tout s'accéléra. Gérard vit un jeune homme à terre, pris à partie par plusieurs individus, leurs gestes violents contrant l'élan pacifique de la foule. Le cœur de Gérard se serra. C'était Rachid, son ami, le visage griffé d'angoisse, luttant pour se libérer. « Non » rugit Gérard, propulsé par un mélange de peur et d'adrénaline. Il poussa la foule d'un coup de poing, précipitant ses compagnons vers l'avant, déterminé à protéger celui qui était encore leur. « Reculez » criait-il, mais la colère avait pris le dessus. La foule, maintenant enflammée, chargea en avant pour soutenir Rachid. Les cris résonnèrent, mais cette fois, ce n'étaient pas des cris d'intimidation. C'étaient des appels d'espoir, des chants de résistance. Gérard s'élança, se joignant à la mêlée, déterminé à rappeler à chacun ce qu'il défendait. « Ne les laissez pas vous détruire » cria-t-il, tendu et enraciné. « Nous sommes ici pour revendiquer nos droits.
Au milieu du chaos, la jeune femme était là, son regard se croisant avec le sien. Une nouvelle compréhension passa entre eux. C'étaient des âmes désespérées, mais maintenant aussi résolues. Ils n'étaient pas là pour se battre, mais pour exister, pour revendiquer leur humanité. Comme les tensions atteignaient leur paroxysme, un cri perça le tumulte, quelque chose de nouveau, de plus puissant. Un son qui mélangeait désespoir et détermination, un son qui promettait qu'il n'abandonnerait pas. En arrière-plan, Gérard remarqua un mouvement inattendu. Un policier, armé de sa tenue, observait la scène, visiblement troublé par le tumulte qui grandissait autour de lui. Gérard sentit son cœur s'accélérer. Ce visage lui était familier, c'était le père du jeune homme au sol, celui qu'il voulait protéger. La tension monta d'un cran. Que ferait-il en voyant son fils pris à partie? Quel choix ferait cette figure d'autorité, dans cette situation explosive? Alors que Gérard se battait pour avancer, il savait que cette confrontation ne serait pas seulement une bataille physique, mais une épreuve morale, un test de leur humanité partagée. Et tandis que les esprits s'échauffaient autour d'eux, il ne pouvait s'empêcher de se demander, quand le choc des convictions se heurterait-il à la réalité? La lutte pour le changement était-elle vraiment ce qu'elle semblait être, ou y avait-il des nuances de compassion qui allaient leur offrir une voie inattendue? La tension était palpable, l'air vibrant d'une colère collective. Gérard, au cœur de la tempête, ressentait chaque battement de cœur résonner dans la foule. Il savait que chaque seconde comptait. Rachid était en danger, et il ne pouvait pas rester les bras croisés. Les cris des jeunes fusaient, un mélange de peur et de défi. Les intimidateurs avaient pris du terrain, mais la détermination de ceux qui soutenaient Rachid ne faiblissait pas. Gérard se fraya un chemin à travers la masse, sa voix porteuse d'espoir. « Tenez bon, on arrive », répétait-il, sa présence galvanisant l'énergie de ceux qui l'entouraient. Le policier, lui, observait, le regard partagé entre son devoir et son affection. Pour un moment, il semblait immobile, gelé dans une indécision terrible. Gérard le vit disposer son arme, le visage marqué par la lutte intérieure. Il serait le père de Rachid ou bien l'agent d'ordre qui pourrait bientôt contribuer à un affrontement tragique. L'angoisse serra le cœur de Gérard. Que ferait-il? Tout à coup, un échange de regards se produisit. Les yeux du policier croisèrent ceux de son fils, embrigadés dans une lutte pour la dignité. Il y avait là une humanité palpable, un appel silencieux à la compréhension. La menace de violence arracha le souffle à tout le monde. Si la brutalité s'emparait de cette scène, qui sortirait vainqueur dans cet échange tragique? Rachid, hurla Gérard, tendant la main comme s'il pouvait tirer son ami du danger. Mais la foule, plus qu'un simple rassemblement, était désormais une entité vivante, des esprits et des âmes unis dans un même cri de révolte. Le policier, encore figé, semblait comprendre que son choix pourrait changer la donne. Le mouvement de la foule se développa. Gérard, au premier plan, leva les bras pour exhorter les autres à rester calmes. « Nous ne sommes pas ici pour la violence », criait-il, même si les tambours de la colère martelaient son cœur. Chaque mot pesait sur lui, lourd de responsabilité et d'espoir. Le policier fit un pas en avant, les mains tremblantes, tendues vers son fils. Les cris autour d'eux s'élevaient en crescendo, mais des murmures de soutien se mêlèrent à l'intensité du moment. Les yeux de Rachid brillaient d'un mélange de peur et de détermination. « Papa !» s'écria-t-il, luttant contre ses assaillants tout en cherchant le soutien de son père. Gérard retint son souffle, le cœur battant à tout rompre. Ce moment était un tournant point. Finalement, le policier, avec une approche précautionneuse, se fraya un chemin à travers la foule. « Arrêtez !» hurla-t-il, et son autorité porta. Il se tenait entre Rachid et les hommes qui tentaient de l'attraper. Gérard avait retenu son souffle, conscient que tout pouvait basculer à tout instant. Puis, d'une voix qui vibrillonnait avec l'émotion, il ajouta « Je suis son père, et il ne mérite pas ça ». Le regard de Rachid s'illumina dans un mélange de surprise et de soulagement. Le policier pulsa d'une force nouvelle, déterminé à protéger son fils, mais aussi à rétablir la dignité de tous ceux qui se battaient pour leurs droits. Les murmures se transformèrent en un cri de révolte avant que Gérard ne crie « Nous ne céderons pas à la haine. Unissons-nous dans la lutte pour notre humanité ». Le vent de la résistance souffla à nouveau, portant une note d'espoir. Gérard savait que ce moment pourrait ouvrir une voie insoupçonnée. Si les esprits se fermaient, une autre vérité émergeait dans les cœurs lourdement éprouvés. Alors que les tensions commençaient à se dissiper, une dynamique nouvelle prenait forme dans la foule. Il n'était plus simplement une marée de colère. Il devenait une communauté, une voix collective, prête à se dresser contre l'injustice. Mais alors qu'un souffle d'espoir parcourait le groupe, une question persistait. Cet acte de bravoure serait-il suffisant pour renverser un destin tragique? Dans la brume d'incertitude qui était encore tangible, Gérard se demandait si la solidarité suffirait à changer le cours de l'heure.
Histoire et si la confrontation finale surviendrait bientôt entre espoir et désespoir. La foule, bien que moins agitated, était toujours sur le qui-vive. Gérard pouvait sentir l'énergie de ses compères vibrer autour de lui, une essence de solidarité qui résonnait comme une mélodie puissante, mais la peur persistait. Le policier, s'étant interposé entre Rachid et ses assaillants, regardait la scène avec intensité, et l'expression de détermination mêlée à l'angoisse. « Rachid, viens ici !» tonnatait-il, sa voix transperçant le tumulte ambiant. Le jeune homme, fasciné par la figure d'autorité qui se tenait devant lui, hésita un instant, les larmes aux yeux. Cette image de son père, généralement en uniforme, était si différente aujourd'hui. Gérard vit cette hésitation et il sut que ce moment était crucial. Alors que Rachid s'avançait, la foule retint son souffle, suspendu entre l'espoir et le désespoir. Gérard pouvait sentir la tension s'intensifier à chaque pas que le jeune homme faisait. Il savait que la décision de ce père pourrait allumer ou éteindre la flamme de la révolte. « Je ne te laisserai pas faire ça, papa !» cria Rachid, la colère et la douleur brillant dans ses yeux. Les mots de son fils, un véritable cri du cœur, firent vibrer l'âme du policier. Gérard, observant cette lutte interne, réalisa à quel point ces instants seraient déterminants pour les vies de tous. Sans un mot, le policier tomba à genoux, prise de conscience d'une vulnérabilité insoupçonnée. La foule, pour une fraction de seconde, observa ce père et ce fils réunis dans une tragique compréhension. Il n'était pas seulement un policier et un jeune homme, ils étaient des hommes, liés par le sang, mais séparés par des attentes et des peurs. Un murmure commença à se répandre parmi ceux qui observaient. Que fait-il? Ce n'est pas possible. Les voix s'élevaient, certaines remplies de curiosité, d'autres de suspicion. Gérard capta ses émotions en ébullition. Ce moment, aussi fragile qu'il était, faisait naître une nouvelle voix de compréhension. « Rachid, je suis désolé, murmura le policier, sa voix brisée par l'émotion, je t'aime et pas je n'ai jamais voulu que cela arrive. » La réaction de la foule fut immédiate. Les cris de colère commencèrent à se transformer en soupirs de compassion. Gérard saisit l'opportunité, profitant de ce tour mental pour galvaniser la communauté. « Oui, s'écria-t-il. Regardez. Il est ici, avec nous. C'est un père qui aime son fils. C'est ce que nous devons être. Aimons-nous les uns les autres, entraînons-nous vers un avenir meilleur. » Les cœurs se mirent à se redresser, unis dans la nostalgie d'un temps où les hommes se comprenaient au-delà des uniformes. Des pensées persistantes résidèrent entre les murmures d'encouragement. La peur, bien qu'encore présente, vibrait d'un sentiment de protection collective. Les jeunes commencèrent à tendre la main, offrant soutien et réconciliation. Pour Gérard, un éclair de détermination se réveilla. Il savait que cette connexion humaine pourrait être le catalyseur de quelque chose de plus grand. Les voix de la foule s'élevaient, réverbérant un refrain d'empathie et d'unité, mélangeant les pleurs et les rires dans une harmonie nouvelle. Mais alors que l'espoir s'infiltrait dans leur cœur, une ombre apparut à l'horizon. Des sirènes se mirent à hurler au loin, comme un avant-goût de la tempête à venir. Gérard réalisa alors que cette lumière éphémère de compréhension pouvait rapidement être engloutie par l'obscurité d'un nouveau conflit. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant » murmura une voix à côté de lui. Gérard se tourna, le regard fixé sur le policier qui tenait encore son fils dans ses bras. Il savait qu'une décision devait être prise. Il prit une profonde inspiration et s'écria avec ferveur. « Nous devons choisir notre chemin. Pas avec la haine, mais avec la force de tel amour et de la solidarité. » La foule, désormais consciente de son propre pouvoir, lança un cri collectif. Le destin de cette journée, de cette lutte, reposait sur leurs épaules. Mais alors qu'ils avançaient, une question persistait en chacun d'eux. Pourraient-ils échapper à la tempête qui les menaçait? Face à l'incertitude qui se profilait, Gérard savait que leur véritable bataille était loin d'être terminée. Le soleil se levait lentement sur le quartier, transformant l'ambiance tendue de la veille en une promesse d'un nouveau jour. Dans la lumière douce du matin, les visages étaient plus sereins, mais les cœurs battaient encore à l'unisson, conscients de ce qu'ils avaient vécu. Gérard, les pensées embrouillées mais le regard résolu, se tenait au milieu de la communauté qui avait choisi de ne pas céder à la peur. Ahmed marchait à ses côtés, son regard fier mais marqué par les combats passés. « C'est un nouveau départ », murmura-t-il, ses yeux scrutant le groupe qui se réunissait pour discuter de ce prochain chapitre. Des jeunes prenaient la parole, partageant leurs histoires de douleur, mais aussi d'espoir. Chaque témoignage était un pas vers la guérison collective. La foule, jadis divisée par la rage et la colère, était maintenant liée par des fils invisibles d'empathie. Gérard réalisa qu'il n'était pas seul dans son chemin vers la rédemption. Chaque personne ici cherchait un changement, une voie pour se relever ensemble. Une discussion s'élevait autour de lui, les idées jaillissaient comme des éclats de lumière dans une pièce sombre. « Nous devons créer un espace pour nous tous », proposa une jeune fille, son regard déterminé.
Un centre où nous pourrions partager nos histoires, nos rêves. Un endroit où la violence ne serait pas la réponse. Le consensus se forma rapidement, une voix collective animée par un désir partagé de bâtir une communauté meilleure. Ahmed, acquiesçant à chaque proposition, comprenait que ce soutien prenait forme non seulement pour son fils, mais pour l'avenir de tous. Gérard, cherchant la force dans ces échanges, se leva. « Chacun de vous a le droit d'être entendu. » Résonna sa voix dans le matin clair. Nous avons vécu des douleurs, mais aujourd'hui, nous avons aussi l'opportunité de bâtir quelque chose de grand. Si nous restons unis, personne ne pourra nous faire taire. Les applaudissements éclatèrent, la passion dans l'air palpable. Ils s'étaient engagés à tourner la page, à se battre non pas contre les autres, mais pour eux-mêmes. Gérard se retourna vers Rachid, son ami, qui souriait fièrement, fier de la force qu'il avait vu grandir dans sa communauté. « Et que faisons-nous de Gérard ?» demanda alors un jeune homme, brisant l'unité par une question vertueuse. Un silence fut imposé avant qu'un murmure soit entendu. « Gérard est l'un des entre nous, il nous a défendus, » affirma une voix. « Nous l'accueillons. » Le cœur de Gérard battait fort alors qu'il réalisait qu'il avait trouvé sa place parmi eux. Il n'était plus ce gardien perdu dans ses tourments, mais un membre actif et dédié. Ahmed poursuivait, partageant sa vision d'un centre communautaire ouvert, un lieu de partage où l'art et la parole seraient les armes de leur révolte pacifique. « Nous allons nous battre avec nos compétences, avec notre passion, » déclara-t-il avec ferveur. « Que ce soit la coiffure, le dessin, la musique, nous utiliserons tout cela pour parler de notre réalité, pour continuer ce que nous avons commencé ici. » Les cris de soutien résonnèrent autour d'eux. La colère s'était mutée en une immense vague d'espoir, et tous comprenaient maintenant que le véritable changement viendrait d'eux et non d'une force extérieure. Ils se rassemblèrent autour d'une table, des feuillets, des stylos à la main, prêts à écrire les premières lignes d'un nouvel avenir. « Cela va prendre du temps, » admit Gérard, mais chaque pas comptera. Nous nous attaquerons au défi, ensemble, main dans la main. Ahmed sourit à Gérard, reconnaissant ce changement dans son ancien adversaire. Ils étaient désormais liés non seulement par un événement tragique, mais par leur désir mutuel de voir émerger une nouvelle histoire, celle d'une communauté qui se relèverait de ses cendres point, tandis que ce groupe des individus, autrefois divisés par leurs circonstances, unissait ses forces au crépuscule d'un événement marquant. Une question se dressait dans l'esprit de chacun. Accepterait-il la route difficile qui s'annonçait, construisant une solidarité nouvelle, une communauté fondée sur la compassion et la compréhension? Gérard regarda autour de lui. Les sourires sur les visages étaient des réponses. Ils se tenaient debout, ensemble. À cet instant précis, l'horizon semblait s'élargir, les promesses de lendemain meilleurs clignotant comme des étoiles dans la nuit. Leur histoire, brisée mais renouvelée, était une histoire de résilience. À ce moment-là, il leur était évident que, peu importe les obstacles, leur force résidait dans leur unité. Ils se lancèrent dans cette aventure ensemble, prêts à faire face à l'avenir, le cœur battant, soudés par le désir ardent de changer leur trajectoire. C'est ici que leur chemin glorieux commençait véritablement. À vous, lecteurs, et n'hésitez pas à prendre part à cette transformation. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui pourraient inspirer d'autres. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et assurer que ces récits touchent le plus de monde possible. Commentez vos réactions et théories sur cette fin émotive, partageons cette expérience. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et qui doivent se joindre à nous dans ce voyage de changement. Votre soutien est crucial. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.